Gérard Vespierre, bonjour. Vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Alors on se dirigerait donc vers une riposte iranienne en Israël. Pourtant les derniers rapports indiquaient une certaine contradiction au sein même du régime des Mollahs. Faut-il frapper? Faut-il s'abstenir? Écoutez, je pense que c'est effectivement une situation très humaine, n'est-ce pas? L'Iran et les gardiens de la révolution, responsables de la force balistique, sont devant un dilemme. Faut-il répondre à Israël ou faut-il ne pas répondre et garder notre armement intact? Donc devant un dilemme, eh bien, il y a deux groupes qui se forment, c'est humain et ça se passe aussi au niveau des gardiens de la révolution. Il y a donc forcément très probablement deux camps. Alors les proportions sont difficiles à bien sûr, voire impossibles à identifier, mais deux camps qui s'affrontent, ceux qui veulent conserver leur armement et ceux qui veulent frapper. Donc il faut gagner du temps et quand on n'envoie pas de missiles, eh bien on occupe les micros et les colonnes des journaux. Et des ogives plus puissantes, concrètement, ça veut dire quoi? Écoutez, je pense que c'est un petit peu difficile parce que il y a à peu près une capacité sur les missiles balistiques d'1 tonne d'explosifs. Donc, est-ce qu'il y a là la possibilité, d'un point de vue chimique, d'avoir des ogives qui disposent d'explosifs un peu plus puissants que l'explosif classique utilisé par l'Iran? C'est une hypothèse. Il y a aussi l'hypothèse de voir, en dehors de l'attaque des missiles, eh bien, des opérations de type cyber. Et puis, in fine aussi, l'intervention des proxys. On sait que malheureusement le Hezbollah est encore capable de mener des frappes, donc il y a cette option du Hezbollah au nord et puis des Houthis au sud, même s'ils ont été frappés très récemment par l'armée américaine. Gérard Vespierre, merci d'avoir répondu à nos questions.